Alors Mirette, maintenant que le Royaume-Uni va sortir de l'Union Européenne, ils veulent rejoindre la ELE, mon avis, c'est pas une super idée. Ah oui? Bah, au contraire, moi je trouve que c'est une excellente idée. Alors moi personnellement, je suis contre. Pourquoi? Parce que si c'est à l'avantage effectivement du Royaume-Uni qui va pouvoir réintégrer le marché unique et y avoir accès, d'accord, mais quel avantage pour les autres pays de la ELE? La Suisse, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, à eux 4 pèsent à peu près une douzaine de millions d'habitants et 1200 milliards de dollars de PIB comparé aux 65 millions d'habitants de la Grande-Bretagne. Et à ces 2700 milliards de dollars de PIB, il y a un déséquilibre. On ne sera plus dans l'AELE, on sera dans une espèce de dominion britannique qui va suivre les desiderata de Londres et perdre tous ses avantages à négocier directement avec l'Union européenne ou avec d'autres acteurs économiques. Je suis pour, car le UK a intérêt à pouvoir continuer à exporter ses services vers le marché intérieur de l'Union européenne. C'est quand même 500 millions de consommateurs, donc le UK ne veut pas perdre ce marché-là. Par contre, il ne veut parier que sur la coopération économique. Donc l'AELE représente la meilleure structure pour pouvoir se limiter à la coopération économique, d'autant que les petits acteurs ont tout à gagner d'être rejoints par le Royaume-Uni, puisque c'est un gros acteur qui va leur permettre d'avoir plus de poids dans les négociations et donc d'être plus fort face à l'Union européenne. Et donc ce pari sur la coopération économique qui transcende les cultures, les objectifs divergents, les histoires divergentes et qui ne permet pas de transposer de la législation européenne, c'est pour le Royaume-Uni la meilleure marche à suivre qui s'apparente d'ailleurs au modèle suisse. Et vous, qu'en pensez-vous? À vous de jouer, donnez-nous votre avis en cliquant juste en dessous. Êtes-vous pour ou contre le Royaume-Uni au sein de l'AELE?